Ah, c'est quoi les questions? Sans doute la première, pour moi en tout cas, c'est supprimer la souffrance, supprimer cette recherche qui est là depuis 30 ans, dont je n'arrive pas à me défaire, qui encombre, que j'ai l'impression, qui encombre ma vie. Et puis c'est là, c'est permanent, c'est récurrent. Et j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de réponse. Donc je viens. Tu cherches une réponse. Je cherche à supprimer la souffrance, à la recherche. Lié à la recherche. Tomber dans une tranquillité. Attends, là tu parles d'autre chose là. Fais-moi une phrase avec recherche, souffrance. Recherche, souffrance. Oui, c'est les mots que tu as employés au début. Ouais. Il y a une recherche Oui. qui crée en permanence quelque chose que j'appelle une souffrance intérieure. D'accord, lève le bras. Ça fait mal à la fin, hein? C'est pas la même. Oui, mais ça fait mal quand même à un moment donné. Comment tu peux mettre fin à ça? Comment tu peux mettre fin à la tension qui devient souffrante? Ah, on va s'en tomber. Oui. Je connais pas d'autres moyens. Puisque la recherche crée une tension que tu appelles souffrance, arrête de chercher. Si je pouvais. Oh oui, ça c'est un autre problème. Je lui dis merci. Mais tu vois, le truc c'est ça, c'est que ce que je souligne, c'est que d'une façon générale, on va alimenter la recherche. Il faut que je trouve. Tu vois? Si je trouve pas, ça cessera jamais. C'est pas seulement je lève le bras, c'est en plus je fais des trucs pour me fatiguer encore plus, tu vois, pour avoir encore plus mal. Ça aide pas. Tu comprends? Il y a cette idée qu'il faut que je trouve. Il faut que je fasse plus. Peut-être que c'est que je lève pas assez le bras ou que je fais pas assez de gestes avec les doigts ou que tu vois. C'est dans l'autre sens. C'est stop. Avec le bras, c'est clair, hein. Mais c'est pareil. Puis tu dis toi-même, la recherche fait souffrir. La solution, c'est pas de chercher à atteindre quelque chose, c'est d'arrêter de chercher. Seulement, voilà, il y a l'idée, mais attends, mais si j'arrête de chercher, j'atteindrai jamais mon but. Et est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que t'en sais? Et si justement le but, il était dans l'arrêt de la recherche, et non pas dans une recherche toujours plus poussée, toujours plus tendue. Tu cherches la détente, tu cherches la paix, la tranquillité. Comment peux-tu être détendu et tranquille si jamais tu te tends de plus en plus vers un but illusoire? Qu'il soit illusoire ou pas, d'ailleurs on s'en fout. Tu ne peux pas trouver la détente que tu cherches en restant tendu et en cautionnant cette tension. Bizarrement, ça s'entend parfaitement. Ben oui. Dans la mise en œuvre, il y a quelque chose qui redevient pénible. Mais oui, et comment ça se fait? Mais regarde ça, regarde exactement comment ça se joue. Comment ça se fait que là tout de suite, ça ne peut pas juste lâcher la recherche, alors que ça sait que ce que je dis est vrai? C'est quoi l'idée qui dit « Ah non, attends, je ne peux pas arrêter, ça va pas ça ». C'est quoi qui dit ça? C'est quelle croyance, on pourrait dire? C'est quelle pensée qui fait que la recherche se poursuit? Bon, il y a l'habitude aussi, hein. Je cherche plus que je suis petit, je ne vais pas m'arrêter comme ça, attends. Qu'est-ce que je vais faire de mon temps, de ma vie, tout ça? Qu'est-ce qui manque en fait? Le problème, je crois qu'il est... Enfin, on est tous un peu tordus. Le problème dans la question là, c'est que je sais que la réponse est rien. Mais ce que tu sais... Mais en fait, Oui. voilà, je le sais là, mais je ne le vis pas. Et c'est bien là toute la difficulté. Ah ouais, mais attends. Juste un instant là maintenant. Juste constate que tu respires.
Le corps respire. Et lâche tout le reste. Ne te soucies de rien d'autre. Oublie. Un instant, dépose toutes les pensées, toutes les croyances, tout ce que tu sais, tout ce que tu sais pas, la recherche, tout. Un instant. Après, tu peux tout reprendre. Tu n'as même pas besoin d'essayer de faire quelque chose. C'est au contraire ne rien faire. C'est juste, ouais, le corps respire. Ce vide, tu vois. Est-ce qu'il manque quelque chose là? Est-ce qu'il y a l'idée que je dois atteindre quelque chose? Ben non. Donc toi que l'expérience d'il manque rien, elle est directe. Imagine-toi tout le temps comme ça. Fin de l'histoire. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à acquérir, il n'y a rien à mériter. Il n'y a pas de conditions. C'est ce qu'on est. S'il n'y a pas l'idée d'un manque qui apparaît, alors c'est juste tranquille. C'est la pensée d'un manque qui émerge qui fait naître le désir d'autre chose. Mais si elle n'est pas là, Marion le dit très bien, c'est la juste pensée d'un manque. Ce n'est qu'une pensée. En réalité, si on dépose la pensée, il n'y a pas de manque. Et ça, c'est direct. C'est pas inventé, c'est pas une croyance. C'est une expérience directe. Donc c'est une pensée qui apparaît, qui est saisie, qui est crue, et ça crée l'illusion d'un manque. En réalité, il n'y a jamais de manque. Il n'y en a jamais eu. Ça, dans un moment très court, ça marche. 30 secondes après, la pensée revient et Oui. tout redevient... Oui. Comment ça se joue, ça? regarde le mécanisme. Voilà. La pensée réapparaît. Et Qu'est-ce qui se passe alors? La pensée réapparaît et elle est crue d'emblée. on part avec elle. Il faut que je fasse quelque chose pour combler le manque. Il n'y a pas de manque. Comment tu vas combler quelque chose s'il n'y a pas de manque? Tu vois, le contenu de la pensée est cru vrai sans même être mis en question. C'est comme si c'était une vérité vraie. Paf, ça apparaît, c'est vrai, c'est la réalité. D'ailleurs, j'aurais dit, moi, c'est mon vécu. Voilà. Exactement. Et bien sûr, la pensée crue crée un vécu. C'est mon vécu. C'est ce que, tout de suite, dans l'instant, Mais Oui. se passe en moi. Voilà. C'est l'histoire personnelle de moi. C'est ton vécu. Oui, il y a un ressenti de manque. Fondé sur une pensée crue. Enlève la pensée, il n'y a plus de ressenti. Il n'y a plus de manque. Seulement, la pensée crue crée un ressenti. Et à partir de là, on va dire, il y a une deuxième secondes de pensée, il faut que je fasse quelque chose pour résoudre ce manque. Et on est parti. C'est parti. La recherche démarre. C'est sans fin. C'est ça. Et on a l'impression qu'il va falloir refaire un effort pour avoir quelques petites secondes de tranquillité. Mais parce qu'à chaque fois, tu vas créer quelque chose pour ne plus avoir le manque. voilà. C'est-à-dire que même dans ce que tu dis là, même déposer tout quelques instants, c'est une création pour ne plus ressentir le manque. Tu comprends? C'est une tension de plus. Forcément, ça ne peut pas tenir. Essaye de rester tout le temps comme ça, tu peux pas. C'est dans l'autre sens. Ce qui n'est pas interrogé, c'est la pensée première, l'idée d'un manque. Est-ce que réellement il y a un manque? Tu vois bien que si tu déposes tout, un instant, tu vois bien qu'en réalité il n'y a pas de manque. Et l'idée de manque réapparaît, mais en fait elle est fallacieuse. Qu'est-ce qui prouve qu'elle est vraie? Et alors même le ressenti peut apparaître, si tu veux, quand la pensée est vue pour une simple pensée, la pensée manque. Il peut bien y avoir un ressenti, mais il n'est pas étiqueté manque non plus. Donc
Il peut même être étiqueté membre, mais de toute façon, c'est vide. C'est vu que ça n'a aucune consistance. Donc il n'y a aucun souci non plus avec le ressenti. Voilà. Et du coup, tout peut être ressenti, tout peut arriver dans le champ de la conscience, toutes les émotions, tout, sauf que ça accroche plus comme avant, sauf que c'est libre. Peu importe. C'est pas grave. En réalité, il se passe rien. En réalité, il y a une sensation de manque. Bon, oui, il y a une sensation de manque. À la limite, ça fait rigoler. Parce qu'elle est connue comme fallacieuse.